qu'est-ce qu'il dit dans Exode 30, verset 22 à 30? Le premier point pour manifester cette onction Misha, il dit quoi? Prends des meilleurs aromates. Alléluia. Prends les meilleurs aromates. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire de voir grand. Alléluia. Prends les meilleurs, ce qui est meilleur. C'est de voir grand. Si tu veux manifester cette grâce, commence à voir grand. Alléluia. Commence même à faire des choses que tu n'as jamais faites. Quel dit amen fort? Amen. Les meilleurs aromates. Alléluia. Si tu veux expérimenter cette onction Misha, commence à voir grand. Alléluia. 2014 là. Commence à voir grand. Gloria. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Arrête de voir petit. Alléluia. Je dis que 2014 là, il faut qu'on choque la France. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. Alléluia. Il faut commencer à voir grand. Seigneur, alléluia. Il faut commencer à faire des choses inhabituelles. Alléluia. Seigneur, alléluia. Gloria, Seigneur. Les Alléluia. meilleurs aromates. Alléluia. Ne minimise plus ton Dieu. Ne le vois plus petit. La Bible dit que quoi? Il sera fait selon ta foi. Alléluia. Donc si tu vois Dieu petit, il se manifestera petit. Si tu vois Dieu grand comme il est, il se manifestera grand comme tu le vois. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'à partir de 2014 là, commence à voir grand Dieu dans sa grandeur. Commence à voir Dieu dans sa magnificence. Commence à voir Dieu dans toute sa puissance. Et la puissance de Dieu, tu la verras certainement. La gloire de Dieu, tu la verras certainement. Parce que tu n'auras pas ta vision. Alléluia. Les meilleurs aromates. Commence à voir grand, s'il te plaît. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloria. Deuxième point. Pour manifester cette onction Misha. La Bible nous parle de quoi? Premier point, c'est de voir grand. Deuxième point, on parle de la mie. Et la mie fait référence à la souffrance. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir manifester la puissance de Dieu sans accepter de souffrir pour Dieu. Alléluia. Amen. Quel type de souffrance? La souffrance contre l'obéissance à Dieu. La souffrance dans la prière. Parce que prier, c'est souffrir aussi. La souffrance en cherchant la face de Dieu. La souffrance par les persécutions. Amen. Amen. La souffrance par les attaques. Alléluia. La souffrance, parfois tu veux dormir. Tu es fatigué. Mais tu vois le Seigneur qui dit, lève-toi, tu dois prier. C'est une souffrance. Amen. La souffrance, le combat entre l'esprit et la chair. Parce que j'ai pour habitude de dire le premier ennemi, notre premier ennemi, c'est vrai, on parle de Satan, mais notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Jésus dit quoi? La chair est faible, mais quoi? L'esprit est toujours disposé. Donc au moment où Jésus parlait aux disciples, allons-y prier pendant 1 heure, les disciples partaient dormir. Amen. Donc cette souffrance est de parfois de dominer ta chair. Alléluia. Amen. Au moment où tu ne penses même pas prendre un temps de jeûne, c'est là l'esprit te dit, tu dois jeûner. Au moment où on va t'inviter même pour aller manger, c'est lui dit non, tu dois rester à la maison. C'est une souffrance. La souffrance, c'est pour le salut des âmes. Amen. Amen. Pleurer pour que les âmes soient sauvées. Quelqu'un dit amen fort ce soir. Amen. Amen. L'ami, ça parle de souffrir avec Dieu. Le troisième point, il dit quoi? De prendre quel aromatique? Cinnamome. Cinnamome qui veut dire, qui signifie en hébreu
se dresser. Amen. Qui veut dire se dresser? Parce que si tu veux manifester cela après avoir souffert, il faut te dresser. En fait, il faut être ferme. Amen. Amen. Il faut être catégorique par rapport aux choses de Dieu, par rapport à ta discipline avec Dieu, par rapport à ta consécration. Il faut être catégorique, il faut être ferme par rapport à la vision que Dieu te donne. Il faut être ferme. Alléluia. Fermeté est primordiale. Beaucoup de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus fermes. Le moindre petit vent, la moindre petite tempête, nous baissons les bras, nous nous relâchons. La Bible dit dans le livre de Jacques que une personne qui veut avoir la sagesse, qui demande à Dieu sans douter. Si la personne doute, il est comme un navire qui est transporté par les vents et que cette personne n'espère même pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. En fait, c'est une personne irrésolue. Quand tu veux que Dieu t'utilise dans l'onction, il ne faut pas être irrésolu, il faut être ferme dans tes convictions. Amen. Si tu es irrésolu, Dieu ne peut pas aller loin avec toi. Quatrième point. Il parle du roseau. C'est vrai que roseau, on a toujours enseigné le mauvais côté du roseau. Mais le roseau aussi a un bon côté. Dans cet aspect-là. Le mauvais côté du roseau, ça parle de... Tu es irrésolu, tu es comme Simon, Pierre, tout ça là. Mais le bon côté du roseau, ça parle en fait, tu es dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Quand le vent souffle, le roseau suit la direction du vent. Quand le vent va la suite. Donc ça parle de la direction du Saint-Esprit. Si tu veux vraiment entrer dans cette dimension d'onction-là, il faut te laisser diriger par le Saint-Esprit. Être sensible à la direction divine. Alléluia. Si le Saint-Esprit te dit à gauche, c'est à gauche. Si le Saint-Esprit te dit va en Afghanistan, va en Afghanistan. Alléluia. Le cinquième point, il parle de la casse. Il dit 5 kilos de casse. Tout cela d'après la valeur et talent du sanctuaire. La casse, en hébreu, veut dire s'incliner. Donc, l'inclination, cela fait référence à l'adoration. Amen. La Bible dit que le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois être un adorateur. Tu dois être une personne soumise vraiment au Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a parfois Dieu amène des temps bizarres dans ta vie. C'est pour éprouver ton cœur. Si tu l'aimes, tu l'as dit une fois, Seigneur, je t'aime, tu es tout pour moi. Il dit, ok, le seul moyen de voir si tu m'aimes et je suis tout pour toi, j'amène une situation bizarre et je t'observe. Qui a dit Amen fort cet après-midi? Souvenez-vous de Job. Job était entre griffes, je ne veux pas dire entre griffes, il aimait vraiment le Seigneur. Il a certainement dit des paroles d'amour au Seigneur. Et lorsque le Seigneur voulait éprouver le cœur de Job, il a envoyé Satan, il dit va un peu, va, c'est mon serviteur. Il dit je te donne le droit de toucher à toutes ses affaires. L'ennemi a touché à tout. Mais Job n'a pas cessé d'adorer Dieu. Amen, amen. Après, l'adoration, c'est pas que quand une chose bizarre arrive, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as laissé, Seigneur, oh, tu ne m'aimes pas, oh Seigneur, je suis seul, oh Seigneur. Non, tu n'es pas adorateur. Alléluia. Tu es en train de te lamenter. Et la lamentation, c'est le langage de l'enfer. Mais si tu es du ciel, tu dois l'adorer. Alléluia. C'est en enfer que les gens se lamentent. C'est en enfer que les gens pleurent. Et tu n'es pas citoyen de l'enfer. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a l'adoration, la célébration et la louange à Dieu. Alléluia.
Donc, quelles que soient les situations que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, adore Dieu, parce que Dieu veut t'introduire dans l'onction Micha, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, parce qu'il y a une nouvelle gloire qui arrive, il y a une nouvelle dimension qui arrive. Adore-le tout simplement, et tu seras surpris de ce que Dieu va faire avec toi. Tu seras surpris de la grâce que Dieu va manifester dans ta vie. Adore ton Dieu tout simplement. Ne baisse pas les bras. Ne te lamente pas. Célèbre ton Dieu. Célèbre ton Dieu, s'il te plaît. Continue à le servir. Alléluia. L'adoration. Pendant que Daniel était à la fosse au lion, il n'a pas dit Seigneur tu m'as abandonné. Il a dit Seigneur je continue à t'adorer, à tel point que les lions ils n'ont pas vu Daniel, ils ont vu le lion de la tribu de Juda, ils ont vu le Créateur rentrer dans la fosse de lion. Ce n'est pas Daniel qu'ils ont vu, parce que Daniel a adoré le Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia, alléluia. Tu as dit que tu l'aimes. Oh, alléluia. La moindre petite tempête, tu pleures déjà. La moindre petite tempête, tu commences à planifier déjà ta fuite. La moindre petite tempête, tu commences déjà à penser dans le monde c'était mieux. Alléluia, alléluia. Tu ne l'aimes pas. Oh, gloria. Dieu veut t'apprendre à l'adorer. C'est dans les temps compliqués que tu deviens adorateur de l'Éternel. Ce n'est pas dans les temps de résistance. Dieu veut faire de toi un adorateur. Mais l'adoration, ça s'apprend dans la souffrance. L'adoration, ça s'apprend dans les combats. Alléluia. Il parle de l'huile d'olive. Amen. L'huile d'olive, Jésus aimait, pour aller prier, il partait au mont des oliviers. Et c'est les fruits des oliviers qu'on fait l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive parle de la présence de Dieu. Amen. Ça parle de la prière, de rechercher la face de Dieu, de te consacrer dans la prière, de vie de prière. La Bible dit que dans Actes chapitre 10, que Corneille, qui était païen, qui cherchait Dieu, il priait continuellement. Et Dieu s'est révélé à lui. Donc ça parle de prier continuellement, que tu dois avoir des heures de rencontre avec Dieu. On sait qu'à telle heure, là, c'est l'heure de prière de telle sœur. À telle heure, il ne faut pas l'appeler parce que cette personne est en train de prier. Amen. Être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est important. Échanger avec Dieu. 2 Corinthiens 13 nous dit que la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Amen. Il faut aimer communier. J'ai l'habitude de dire que la prière, ce n'est pas bavarder. La prière, c'est échanger avec Dieu. Tu parles avec lui, il te répond. C'est ça la prière. Si tu as bavardé, et Dieu ne t'a pas répondu, tu n'as pas prié. Tu l'as juste informé. Il n'y a pas eu d'échange. Amen. La présence de Dieu est importante. Les temps deviendront de plus en plus difficiles. La Bible nous enseigne. Mais seule la présence de Dieu nous gardera de ces difficultés-là. Alléluia. Seule la présence de Dieu va nous garder de cela. Bien-aimé, la prière. Il faut aimer la prière. Il faut aimer chercher la face de Dieu. Et pour cette année-ci, 2014, là, prends de nouvelles résolutions par rapport à ta vie de prière, ta vie de consécration. Deviens ce que j'appelle une machine de prière.
On est tous occupés certainement. Mais tes occupations ne doivent pas être un prétexte pour ne pas prier. Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il parle de point là, c'est la composition. Ce sont des points qui composent la grâce qui nous permet de rentrer dans cette onction. Rends gloire à Dieu, bénis le Seigneur. Parce que quelque chose est en train de se passer dans ta vie, bénis le Seigneur. Exalte le Seigneur, s'il te plaît, cet après-midi, parce que quelque chose est en train de se passer. Bénis le Seigneur, parce que ton atmosphère est en train d'être aérée par la puissance du Saint-Esprit. Bénis le Seigneur, parce que le Seigneur est en train d'ouvrir tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles. Bénis le Seigneur, parce qu'il est en train d'être introduit dans une autre dimension. Bénis le Seigneur, parce qu'il fait de toi un adorateur, une adoratrice. Bénis le Seigneur cet après-midi. Bénis-le, exalte-le, glorifie-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quelque chose de beau est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose de beau est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose de beau est en train de se passer dans ta vie. Bénis-le, bénis-le. Je vois une personne ici. Tu t'attends à une entrée importante des finances. Tu es en train d'attendre une entrée importante des finances. Et je vois le Seigneur en train de t'ouvrir les portes. Et ces finances-là, c'est pour un projet important. C'est un projet que tu as vraiment à cœur de faire. C'est un projet que tu as vraiment à cœur de faire. Et le Seigneur me charge de te dire que les finances sont en train d'arriver. Les finances sont en train d'arriver. Et dans peu de temps seulement, tu verras la manifestation de sa gloire. Et tu glorifieras son nom. Tu glorifieras son nom. Il y a une autre personne ici, tu as dit, Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix. Le Seigneur est en train de t'ouvrir les oreilles maintenant. Il est en train d'ouvrir tes oreilles maintenant, il est en train d'ouvrir tes oreilles maintenant. Et à partir du mois de janvier, dès la première semaine du mois de janvier, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Je vois une personne ici, tu veux comprendre vraiment la parole de Dieu. Et le Seigneur est en train de te communiquer la grâce. Et tu vas commencer à comprendre le mystère de sa parole. Tu vas commencer à comprendre le mystère de sa parole. 2014 est ton année. 2014 est ton année. Dieu est en train d'ouvrir. Oh, l'espace de ta tente. Il est en train de te faire entrer de nouvelles dimensions. Il est en train de préparer de David. Il est en train de préparer de David. Je vois devant moi, en fait, le Seigneur prépare une nouvelle race. À la carrure de David le roi. Une nouvelle race. À la carrure de David le roi. Afin de relever le défi de la fin de temps. Oh, ne te sous-estime même pas un peu. Ne te sous-estime même pas un peu. Parce que tu es vraiment le choix de Dieu. Dieu est en train de te préparer afin de relever le défi. Oh my God, my God. Les défis que tes pères n'ont pas pu relever, tu vas le relever. Les défis que tes pères n'ont pas pu le relever, tu vas le relever. Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il prépare une nouvelle race, une race à la carrure de David. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let